Donc pour cette première partie de la maxi prépa, on va faire donc du coup vidange de liquide de frein, car il y en a beaucoup qui m'ont dit dans les vidéos, ouais tes câbles ils sont passés à l'envers, donc on va les repasser au-dessus. On a démonté la ligne, encore une fois j'en ai marre, parce que voilà, mon joint là il a pris cher du coup. Et comme je vous l'avais dit, j'avais une vis qui avait pété ici. Et regardez la gueule du joint, sérieux. Donc c'est plus un joint. Et j'avais complètement zappé. Mais je sais pas si vous allez le voir, c'est fendu là. On avait déjà ressoudé. Mais je pense que on va le changer pour la préparation maxi prépa turbo. Parce que déjà on va la remettre à flot cette voiture, car on a remarqué qu'elle était pauvre en essence, donc c'est pour ça que c'est tout blanc. Donc là cet après-midi, enfin ce matin, on va aller à Dordor, hashtag Sound Diffusion, acheter filtre à essence et joint spi, parce que j'ai remarqué que ma boîte à vitesse fuyait du coup. Donc je pense que ça vient des joints de cardan que j'ai pas fait quand je devais le faire. Et du coup bah faut qu'on démonte ça aussi. Ça casse les couilles. Donc le but de cette vidéo, c'est de remettre la voiture en état et de pouvoir rouler avec sans que ça fasse donc voilà, avant que ça pète tout. J'espère juste que pour les deux montées historiques que j'ai fait, que j'ai pas bousillé un piston, parce que vu qu'elle était pauvre, on n'a pas remarqué avant. Donc j'espère que j'ai pas pété un piston ou cassé quelque chose comme ça, parce que j'ai fait trois vidanges. Dans les 3 vidanges j'avais de la limaille, donc ça me casse assez les couilles comme ça. Donc là en gros j'attends juste l'arrivée de Quentin, donc je vais déjà la mettre sur chandelle. Ah oui, au fait, c'est ces vis là qui avaient pété. Allez, sors, merci. Ces vis là qui avaient pété, donc du coup j'en ai racheté des toutes neuves. Merci Dordor qu'en avait, parce que sinon j'aurais dû commander sur Autodoc, et Autodoc ça met 10 ans à arriver, parce que sur les anciennes que j'avais, donc celle-là que j'avais commandé sur Autodoc, j'avais pas la rondelle là, enfin la coupelle qui allait au dessus là, pour éviter que le ressort ils reviennent se coincer dans la vis comme là. Et du coup bah celle-là elle fitue, mon copain, celle-là voilà. Donc là on va attaquer, donc je vais mettre la voiture sur chandelle. Alors, voyons voir d'où ça fuite. Ouais, bah ça doit fuir du cardan là, je pense. Ou c'est la boîte qui fuit. Ah, j'espère pas que c'est la boîte qui fuit. Putain, ça goûte, hein. Ah non, c'est le cardan. Parce que du coup, j'ai pas remis les... j'ai pas remis les vis là parce que je m'en battais les couilles. Mais du coup, j'ai le cardan. Ouais, qui bouge. Ouais, c'est ça. Putain, ça casse les couilles, hein. Putain, comme c'est dégueulasse là-dessous. Moi, j'ai le cardan là qui est foutu. Là, c'est génial.
cardan qui est là, là. Attends. Là. Celui-là, là. Celui-là, là. Est pété. Bah, celui-là d'origine de la 205. Par contre, l'autre, tout neuf, je l'avais recommandé parce que il était vraiment mangé. Donc, il est encore bon. Ouais, il est encore bon. Oh, que c'est joli. J'espère que cette boîte, elle va pas casser les couilles. J'espère juste que c'est les cardans. Parce que si c'est autre chose, et bah on est dans la merde. Bon bah je vais m'attaquer à ça. On va voir ce qu'on peut faire. Faut déjà que je fasse la vidange boîte. Ça va être génial à faire ça. Ah puis je viens d'enlever cette merde de gaine. Franchement, j'ai vraiment fait ça comme une tête de bite. Donc de toute façon après avec la prépa turbo, ça va virer là. L'admission d'air là, ça va dégager. La batterie, elle va aller derrière là-bas. Turbo, il va venir quelque part par là. On va essayer de le foutre quelque part par là. Regarde-moi ça comme c'est blanc à l'intérieur. Ça c'est... Allez, pas assez enrichi quoi. Et du coup c'est pour ça qu'elle tourne mal. Et c'est pour ça que j'ai des ratés de temps en temps. Enfin, on pense que c'est ça. On va faire avec, hein. On va essayer de faire comme ça. Là, j'ai pas prévu de montée historique, mais j'ai pas pris de place. Donc on a le temps de finir cette putain de caisse de merde pour pouvoir faire en sorte que qu'elle atteigne ses chevaux complets, parce qu'à mon avis elle devait pas sortir ses chevaux avec la fuite d'échappement, l'essence qui arrivait pas correctement. On va essayer de faire en sorte qu'elle sorte ses chevaux, et après préparation turbo, on espère sortir 190 chevaux. On va essayer parce que passage au banc, on va essayer de sortir 190 chevaux. Et après, on va pousser le truc plus loin, donc on va mettre arbre à cam, sport, forgé piston, bielle forgé. Et j'investirai aussi dans un, bon plus tard, ou si quelqu'un a des prix sur un calculateur reprogrammable avec faisceau électrique complet, je suis preneur. On va essayer de sortir 205 chevaux. Pour une 205. On devrait pas être trop mal, franchement. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est d'enlever ce filtre à essence. Quentin, il m'a dit qu'il allait arriver. On va aller voir s'il est là. L'un de mes sponsors. Eleke Plaque. Non, sérieusement, c'est Eleke Plaque qui me sponsorise aujourd'hui à la place de Vilma Automobile. Et franchement, ils m'ont prêté ce bâtiment pour que je puisse travailler sur ma voiture. Donc c'est génial, je les remercie. Franchement, ils font du putain de boulot. Donc là, tac, ça, on s'en bat les couilles, ça dégage. Ça faut... Et bien sûr, c'est plus petit. Dans cette mallette là, j'espère qu'on voit ce que je fais. Ah, c'est couille. Ah merde. Ah! Voilà. Clé 10. Ah, puis la durite là va me faire chier, quoi. Eh ben, bien sûr que oui. Ouais, je vais peut-être essayer de prendre avec une rallonge.
Ah, c'est plus petit? Non. J'y crois pas, Colette. Oh, mais putain, elle était pas serrée. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai enlevé cette vis avant? Putain, ça commence à me casser les couilles. Ça y est, ça commence. Ça, c'est bien, ça. Comme petit bac. Je sais pas pourquoi j'ai enlevé la vis là avant. Parce que je devais être démonté. Ah non, bah c'est plus simple du coup. Putain, c'était même pas clipsé là. Oh, putain. Ah bah. Voilà. J'ai les doigts pleins d'essence. Bah pourtant, ça sort joli, hein. Ah non. C'est tout marron. Ah bah c'est génial. Est-ce que ça se démonte? Ah non. Enfin si, ça doit se démonter, mais... Super. Allez, on s'essuie dans le pantalon, de toute façon on s'en bat les couilles. Heureusement que j'en ai commandé un autre, hein, parce que vu la couleur que c'est sorti... Ok, donc ça c'est fait. Putain, même pas serré quoi, non mais sérieux. Non! Venir te foutre là, voilà. Le collier à la con. Mais normalement je dois en avoir d'autres qui doivent traîner par là. Putain. Ah, c'est que des gros. Ah, quoique. Peut-être que celui-là il irait. Et voir. Ah, il y a peut-être moyen. Putain, puis c'est du tournevis plat. On se détend, ça va bien se passer. Petit tournevis pour mini-doigt. Oh, c'est drôle. Putain, il est dur en plus. Comme ma bite. Pardon. Tiens. Ah bah si, qui se visse. C'est juste qu'il est un peu neuf. On va mettre du WD-40. Mettre ça dans la gueule là. T'as intérêt de visser. Et bah voilà. Tu vois quand tu veux. Il fallait juste un peu de lubrifiant, c'est comme toutes les femmes. Ça couille. Ça couille. De toute façon, c'est pas grave. Non. Ah putain, j'ai oublié de remettre le bac. Oh là là, l'auto du Seigneur, ça va. Je vois ma tête. Ouais, tu vois ta tête, c'est normal. T'as vu, t'es beau, hein. Vous avez fini cette voiture? Bah non, pas encore. Je viens d'attaquer, il y a 2 minutes. Le temps de me mettre en place et tout, le temps de boire 2 cafés, de fumer 14 clopes. En gros, tu m'attendais quoi. Non, j'ai déjà démonté le filtre à essence. Au début, ça coulait normalement, tu vois, de l'essence normale. J'ai tapé un coup dessus, c'est sorti de la terre. Donc du coup, j'ai bien fait d'en prendre un. Il va falloir qu'on aille chez Dordor. Fermé. Ben, Le matin. putain, il est déjà midi. Bah oui. Ah, fait chier. Donc je l'ai enlevé pour rien. Ah, ça casse les couilles. Bon bah tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. On va faire avec. Hein. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire hein, dessus. Oui, il y a les vidanges de boîte. Voilà. Hein. Quoi? Est-ce que tu peux regarder dans la GoPro voir si on voit ce que je fais? Je vois OMP. Ah merde. Attends, on va ranger ça. Le truc de merde là. De toute façon, ça sert à rien parce que... Ah si, celui-là il tient. C'est celui de derrière qui tient pas. C'est bon. Il y a juste les doigts que je vois pas. Ouais, mais tu vois la vis. Oh bah c'est bon. De toute façon, ça pas de doigts. Ouais. Mais t'es un connard en fait. Bien sûr que c'est que j'ai des doigts, c'est juste que bah
Ah non, j'en ai pas en fait. Le copain, le gars qui est maniaque, il veut pas tout qu'il dépasse. C'est ça. Ah putain. J'ai même coupé les doigts. Hey. Igné. Igné. Oh bah celle-là elle va tenir mon gars. Putain c'est long. Clic clic. C'est bon. Serrage au couple. Merci. Oui. De toute façon, on va aller boire un café. Parce que là, j'ai assez travaillé. J'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir. J'en ai déjà marre. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Clic, clic. Ouais, vas-y, nique ta mère. Celle-là, je peux pas la faire. Oh, quoique, peut-être comme ça. Ah, si, ça passe. Clic, clic. Bon, j'ai fini d'enlever la plaque là. Cette putain de merde là. Mais pas de testeur, non là. Bah oui, maintenant on en a. Et toutes les vis là, eh ben elles étaient serrées au couple de je t'encule très fortement, mais je ne sais même pas pourquoi elles étaient dévissées celles-là, parce que on n'y a pas touché. Des vis de quoi? Bah les vis là, là où ça fuite. À mon avis, c'est pour ça que ça fuitait. Ça va fuir du coup. Pourquoi? Parce que t'as un joint en pâte au milieu. Oui. Bah, si ça fuit, Oui. bah, ton joint, ta pâte a fait plus effet. Ah oui. T'as beau serré. Ouais, ça fuira toujours. Ouais. Fini de visser les vis là, de toute façon. Clic clic, hein, on va dire, hein, comme ça c'est fait. Et puis bah, faut que j'arrive à trouver un carré pour dévisser ce bouchon de vidange de merde là, et puis vidange boîte, hein, et après démontage déloute. On va tout démonter ça pour enlever les cardans, pour les joints spi. On va faire une clé de vidange. Plus batterie. Putain la salope. Peut-être que ça va aller hein. Voyons voir ça. Et ça n'a toujours pas. Putain, il faut en enlever hein. C'est moi qui te le dis hein. Elle a une gueule la clé. Je crois que j'ai trop coupé. Oh non, pile poil. Ah quoique. Un petit peu trop coupé je crois. Oh quoique non. Ah non c'est tout bon. Merci Quentin. Hop là. On va enlever ça. Allez ta grand-mère. Putain j'ai une vraie clé de vidange. Et en plus elle fait... Ouais elle fait torque en plus. Hein? BTR pardon. Monsieur. Oh. C'est toi oh. J'espère que ça filme correctement, hein, ça me saoule. Oh, joint de vidange, c'est bon. On pourra s'en resservir. Mais oui. Ah, ça coule partout. Ah, ça coule pas dans le bac. Putain.
ta grosse seringue, elle est où? Bah si, c'est celle qu'on avait trouvée ici, là. Oui, mais c'est une seringue. Ta grosse seringue, pas celle que t'as dans le caleçon, hein, l'autre. Maman, mon copain, mais... Wow. Ah, il y a un aimant au bout. Mais je savais pas. Putain, j'apprends des trucs tous les jours sur ma voiture. C'est dégueulasse. Ça, on en a plus besoin. Ça va venir là-dessus. Pourquoi elle roulera jamais? Elle roulait avant. Bon, maintenant que j'ai tout démonté, peut-être qu'elle roulera plus, oui. Allez, on va essayer de desserrer ça. En espérant que je puisse sans rebaisser la voiture. Fait chier ces serrages au couple de merde là. Non, mais c'est bon, putain. Ah, c'est bon comme ça. C'est bon, elle vient. Faut la mettre en bas, il y a plus de force. Ok. Parce que là, tu sais, ça tourne en haut là. Oui. Quand t'es en bas, faut que ça force à remonter. Donc. Oui, bah oui. Oui. C'est ET5, c'est un radio Carfem, mais c'est un grand. Putain, elles sont neuves les plaquettes. Ouais, il a tout changé. Et puis c'est du Brembo surtout. Putain, va falloir que je démonte ça là. Ça? Pour démonter le cardon, faut bien démonter ça. Elle en est où la batterie de la GoPro? C'est orange ou rouge? C'est rouge. Ah putain de ta grand-mère. Putain de GoPro de merde. Il y a eu un forage. Donc j'ai démonté ça. Parce que du coup j'ai réussi à démonter ça. La roue. Je vais te montrer le système que j'ai fait. Que tu pourras refaire sur ta voiture de merde. Mais tu me copies pas. Voilà. Et ouais. J'ai fait un genre de système avec le cri pour appuyer sur la pédale de frein. Tu vois la pédale là comme Quentin. Et la barre là du siège, avançage, reculage du siège. Et pour enlever le cardan, faut que j'enlève ça là. Ce truc tout pourri là. Mais pour enlever ça, et bah va falloir serrer les fesses. Toc. Une enlevée. Hop là, hop là. Maintenant, le bâton de persuasion. Normalement, c'est censé sortir tout seul. Sauf que là, ça sort pas tout seul.
Ok. Je vais peut-être trop enfoncer. Je vais me casser la gueule. Bah voilà. Me dis pas qu'elle est re-rentrée. Ah non, c'est bon. Tout ça pour enlever un cardan. Bah. Ah oui, il est un petit peu usé mon joint spi. Ouais, c'est ça là. Maintenant, joint spi. Oh putain, en fait, ils sont chiants à choper. J'avais jamais vu comme ils étaient foutus, mais en fait, c'est chiant à choper. Ah, c'est peut-être ça qui coule en fait. Hein. Ouais. Il est tout neuf le truc. Même pas pourquoi je le change. Viens de l'enlever. Puis je l'ai enlevé avec le bâton de persuasion. Parce que du coup ça me cassait les couilles. Donc voilà à quoi ça ressemble là-dedans. Et puis du coup je voulais voir si ça c'était neuf. Et du coup c'est tout neuf. Parce que la graisse à cuivre c'est Julien qui l'a posé, donc c'est tout neuf. J'avais oublié que je les avais achetés, mais au moins pour être sûr, pas besoin de démonter l'autre côté parce que vu que c'est neuf, je vais pas y démonter. Je vais juste remettre les vis de fixation sur le cardan pour qu'ils tiennent. Donc là pour l'instant niveau boîte, niveau cardan en suspens parce que j'ai pas les putains de pièces. Pour l'instant ça c'est en stand-by. Filtre à essence pareil parce que je devais l'avoir aujourd'hui aussi, mais du coup a pas eu le temps d'aller le chercher, donc en stand-by. Là je vais essayer de faire les freins, on verra, mais je pense pas que je vais les faire tout de suite. Je pense que ça sera dans une prochaine vidéo. Bon bah pour cette fin de vidéo c'est un échec total, car du coup j'avais pas les pièces pour faire ce que j'avais à faire sur la petite 205. Semaine prochaine j'irai chercher filtre à gasoil et joint spi. Et puis le week-end prochain, bah, je démonterai flexible de frein arrière pour pouvoir les remettre au-dessus. Et j'espère pouvoir faire plus. Ça me fait bien chier, mais bon, c'est comme ça, hein, de toute façon. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On a quand même assez déliré toute la journée, même si il n'y a pas eu grand-chose de fait. Il y a eu quand même pas mal de trucs démontés. Pas remonter, mais démonter, c'est bien déjà. Ah oui. Et puis j'ai une petite surprise du coup à vous montrer. Le petit turbo de la 205 pour la prépa turbo. Donc c'est le petit turbo que je vous parlais. Bon, c'est pas énorme hein, parce que je reste quand même sur un TU. C'est pas flagrant non plus. Mais on va voir ce qu'on peut sortir avec. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Franchement... ça serait hyper gentil. On se retrouve pour la prochaine vidéo sur la chaîne de Guigny Performance. A plus les gars, yo.